C'était dans l'autre sens que je voulais le prendre. Pas de par le souci. gaz. Ok pour moi. Jean-Bernard Bartel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la CASC inaugure la station gaz. Alors ça entre dans le projet écologique Fayence. Après l'hydrogène électrique, aujourd'hui vous passez au gaz naturel. Effectivement, dans le cadre de notre plan climat qui a été adopté en 2012 par la communauté d'agglomération, il y avait différentes actions dans le cadre de la mobilité durable. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y avait le projet Fayence, un projet phare qui a été retenu par le label Territoire à énergie positive. Et sur un même site, on met en place trois carburants propres qui sont l'électricité, une borne de recharge, la station hydrogène également qui a été déjà inaugurée précédemment, puis aujourd'hui la station gaz GNV, et puis principalement prévue pour les véhicules poids lourds, aussi bien ceux des véhicules de la casque que les véhicules extérieurs à la casque de transporteurs par exemple. Et justement, en plus du coût de construction de la station, vous avez changé la flotte de véhicules. Il y a 17 véhicules qui roulent au gaz naturel maintenant. Donc quel est l'investissement total pour cette station ? Ben écoutez, il fallait pour ouvrir cette station, ce n'est pas la casque qui l'a, si vous voulez, investi dans la station proprement dit, elle a uniquement investi dans la plateforme et l'équipement, si vous voulez, fluide de la station. Par contre, c'est la société Endesa qui est un opérateur de gaz qui lui a investi directement dans la station et qui de ce fait-là, essaye de rentabiliser cette action. Alors il y a eu un business plan, c'est un plan d'affaires qui a été effectivement fait. La casque dans le cadre justement de notre label Territoire énergie positive, on avait noté dans une des actions qu'on allait muter 50% de notre flotte au gaz naturel dans la flotte poids lourd, c'est-à-dire c'était 8 bernes à ordures ménagères, 3 camions des déchetteries et puis 6 bus. Et ensuite, on avait déjà une société qui était Altrans, qui, elle, dans le cadre de ses transports et avec ses clients, oblige une certaine qualité qualité d'air qui sont produits par les véhicules. Et de ce fait-là, on avait un certain nombre de flottes qui permettaient déjà de mettre en place ce type de station et de la rentabiliser dans l'immédiat. Naturellement, elle est ouverte à tout autre transporteur et je dirais que la casque, dans sa réflexion elle-même, pourquoi pas, par la suite, basculer le reste de la flotte. Au niveau de l'investissement, ça se situe à combien d'euros ? Écoutez, le projet tel qu'il est, la station GNC et la station gaz qui est derrière nous, il y en a en gros pour 1 million d'euros qui sont répartis pour la société Endesa qui est l'opérateur de la station pour 900 000 euros et il reste 180 000 euros qui sont à la charge de la casque quant à l'aménagement propre de la plateforme. Ensuite, l'acquisition des véhicules poids lourds de la casque et des bus, cela se monte à 3,5 millions d'euros. Et puis ensuite, il y a eu l'aide de la transition énergétique qui nous a été donnée par l'État. Donc pour la plateforme, il y a une aide de 50 000 euros. Et pour l'acquisition et le basculement des véhicules au GNC, 1,4 million d'euros. D'accord. Et selon vous, est-ce que le gaz naturel peut se démocratiser pour les véhicules des particuliers ? Écoutez, c'est notre souhait déjà actuellement. C'est-à-dire qu'il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà 2 véhicules d'un transporteur qui viennent se charger ici. Ensuite, il faut savoir que c'est quand même un carburant qui est 20 centimes d'euros moins cher que les diesels. Donc ça va dans ce sens et je vous dirais que je sais que les transporteurs actuellement, leurs clients leur demandent justement d'utiliser des énergies plus propres dans le cadre de leur transport et de leur utilisation des véhicules. Donc moi je pense que c'est une énergie d'avenir qui elle-même, tout le monde le sait, est plus propre, meilleure pour la qualité de l'air qu'un diesel actuellement. Merci beaucoup.